Avant de démarrer les évaluations, il s'agit de créer une fiche APSA à l'image de celle contenue dans votre projet pédagogique EPS. Pour cela, seuls 4 paramètres sont à renseigner: le nom de l'APSA, le niveau de classe, les attendus de fin de cycle à évaluer, les AFC, et les compétences travaillées, c'est-à-dire les CG, déclarées dans chaque AFC. Une fois l'ensemble de ces informations attribuées, il est possible de configurer l'application pour un calcul des notes à partir du profil des compétences, c'est-à-dire leur degré de maîtrise. Pour cela, vous devez attribuer un coefficient multiplicateur à chaque AFC que vous avez rempli, puis une valeur aux 4 degrés de maîtrise que sont non acquis pour le rouge, en cours d'acquisition pour le jaune, acquis pour le vert clair et maîtrisé pour le vert foncé, selon le code couleur de Pronote. Sachant que d'un point de vue du LSU, les valeurs respectives des degrés de maîtrise sont 10, 25, 40 et 50 points, en ce qui concerne l'application, les valeurs ont été proportionnellement ramenées à 1, 2,5, 4 et 5 points pour chaque degré de maîtrise. Mais comme vous le propose l'application, vous pouvez modifier ces valeurs. Quoi qu'il en soit, le principe de calcul de la note va s'appuyer sur le nombre de compétences déclarées dans chaque AFC. Plus vous déclarez de compétences dans un AFC, plus celui-ci a de poids. C'est ce que va exprimer le coefficient multiplicateur. Pour 2 compétences déclarées dans un AFC par exemple, ce sont 2 compétences que vous évaluez simultanément. Lorsque vous évaluez un AFC en fixant son degré de maîtrise, ce sont toutes les compétences en lien avec cet AFC que vous évaluez et auxquelles vous attribuez le même degré de maîtrise. C'est ce que la note va exprimer en multipliant la valeur du degré de maîtrise de l'AFC par le nombre de compétences déclarées. Une fois sauvegardée, la fiche APSA est enregistrée de façon définitive. Elle pourra ainsi servir de fiche d'évaluation pour n'importe quelle classe à venir. Vous pouvez de la sorte paramétrer toutes les fiches APSA de votre projet pédagogique et les partager avec votre équipe en les sauvegardant sur un serveur cloud de type Dropbox, Google Drive ou autre. Ceci est une fonctionnalité de l'application. Si votre projet pédagogique venait à évoluer, les fiches sont modifiables et toute nouvelle sauvegarde prendra en compte ces modifications.